Bonjour, bonjour, shalom, bénédiction Brajo depuis Israël, la terre de la Bible. C'est un privilège pour moi de partager à nouveau avec vous. Et aujourd'hui, je vous ai emmené faire un tour dans un endroit dont vous ne pouvez pas vous plaindre. Tous ceux qui ont vu les derniers épisodes ont vu le désert. Nous sommes allés au désert. Nous avons marché et nous sommes épuisés. Mais aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, un peu d'eau que je vous montrerai davantage plus tard. Nous sommes venus dans la ville la plus australe d'Israël, c'est-à-dire la dernière ville de la nation d'Israël. Où il y a... Ici, on peut peut-être dire 4 frontières, car d'un côté nous avons l'Égypte, de l'autre nous avons la Jordanie, et de l'autre nous avons la zone de l'Arabie saoudite. Si vous regardez bien ici, derrière moi, tout ce que vous pouvez voir là-bas, dans ce secteur, c'était ce qu'on appelait autrefois le territoire des Édomites, la terre d'Édom. Aujourd'hui, on l'appelle la Jordanie. Pourquoi l'appelle-t-on Édom? En hébreu, c'est Adom, ça signifie rouge. Et c'est parce que quand c'est l'heure du coucher du soleil ici, le soleil vient de là-bas, c'est-à-dire il se couche là-bas. Le soleil descend, n'est-ce pas? Quand il le fait, il crée un effet sur les montagnes derrière, de couleur rouge. Alors, C'est pourquoi on l'appelle la terre d'Édom, des Édomites, des rouges, parce que toute la terre semble d'une couleur rougeâtre à l'heure du coucher du soleil. Autrefois, il y avait une ville biblique à cet endroit et on peut reconnaître le nom même dans les écritures d'Ezion-Geber. Nous allons partager un peu de vous avec l'histoire Kosopotror comme nous le faisons toujours. D'abord, nous allons découvrir avec l'histoire où se trouvait cette ville bibliquement. Et nous allons ensuite continuer à parcourir la ville telle qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle a à nous offrir. Pour que lorsque vous visitez Israël, sachez que c'est comme une sorte d'oasis au milieu du désert. La ville de la mer Rouge, l'endroit est également connu ici. C'est là que le peuple d'Israël est passé lorsqu'ils erraient dans le désert. Ici, nous avons l'histoire de Salomon, également l'histoire de Josaphat et quelques autres de l'Ancien Testament. Bienvenue! Nous allons faire un tour de cette ville après en avoir appris un peu plus sur elle. Haïla est la seule ville d'Israël située sur les rives de la mer Rouge et qui sert actuellement de port, Et à son tour, elle offre une grande variété touristique. Si nous faisons un peu d'histoire, nous savons que pendant le mandat britannique de 1917 à 1948, il y avait un petit établissement bédouin appelé Arash Rash. Mais si nous remontons plus loin dans l'histoire, dans l'Antiquité, près de cet endroit d'Eilat se trouvait la ville d'Ezion-Geber, qui est souvent mentionnée dans les Écritures. En l'année 1949, le lieu a été conquis pendant la guerre de l'indépendance et a principalement servi de camp militaire. Eilat est finalement fondée en tant que colonie civile en 1952 et est finalement déclarée ville en 1959. La ville d'Eilat s'est mentionnée plusieurs fois dans la Bible, et selon plusieurs archéologues, la véritable ville biblique d'Eilat était ce qu'on appelle aussi Ezion-Geber. Pendant la période du royaume unifié et aussi après la décision que le royaume de Juda devienne indépendant, la ville de Eilat a été utilisée comme une ville portuaire juive sur la mer Rouge. C'était le site de la flotte commerciale pour le peuple hébreu. Un peu plus au sud aujourd'hui se trouve la ville de Tava, qui est contrôlée par l'Égypte, et à l'est se trouve la ville d'Aqaba, qui est contrôlée par la Jordanie. Vous ne pouvez même pas imaginer la chaleur qu'il fait là-bas. La vérité, c'est que cela nous donne trop envie, pour ceux d'entre nous qui ne sont pas habitués à l'été ou à la chaleur éternelle, de se promener là-bas. La vérité? Donc ce que je fais, je vais sortir, alors restez tranquille, je vais sortir.
Mais je veux aussi vous montrer, pour gagner plus de temps, à quoi ressemble un peu la ville. Depuis la voiture? Quand vous arrivez ici, vous n'avez pas beaucoup d'options pour arriver par la route, seulement une seule route, par exemple, si vous arrivez à l'aéroport Ben Gurion, le principal à Tel Aviv, alors vous louez une voiture. Ou vous appelez un certain Eduardo Youssef. Il habite en Israël et peut vous indiquer comment vous y rendre. Donc, le point est celui-ci. Regardez, vous venez avec un itinéraire direct, environ 5 heures de route. Vous arrivez à Eilat depuis Tel Aviv jusqu'à la ville d'Eilat. Une fois que vous êtes déjà arrivé ici, vous avez une infinité d'options pour séjourner dans un hôtel. Ici, vous avez des hôtels de 3, 4 et 5 étoiles que vous ne voyez pas dans le reste du pays. Ici, le tourisme n'est pas beaucoup de pèlerinage. Il n'y a pas grand-chose à faire du point de vue du pèlerinage. Parce que nous n'avons pas dans les registres bibliques. Jésus et ses disciples sont arrivés dans cette ville. Comme nous l'avons vu, ce que nous avons ici fait partie de l'Ancien Testament. Mais beaucoup de touristes qui viennent ici veulent suivre les pas où le Messie a été. Ce sont peut-être les itinéraires les plus légers à faire et à ne pas perdre autant de temps en route. Il y a une autre option pour arriver ici, et c'est par avion, c'est-à-dire on arrive peut-être à l'aéroport Ben Gurion, de là on prend un avion et en environ 45 minutes, on arrive aussi. Ici, dans un autre aéroport qui se trouve ici, très proche de la ville, à environ 10 minutes de la ville. Et l'autre option, c'est que si vous venez d'Europe, vous pouvez également atterrir directement dans la ville d'Eilat, à l'aéroport de la ville d'Eilat. Et encore une fois que vous êtes ici, ce que les gens viennent le plus ici, je vous le dis sincèrement, c'est la vie de plage. Il y a beaucoup ici, par exemple, il y a beaucoup de coraux. Vous trouverez les célèbres coraux ici dans la région d'Eilat, dans cette partie de la mer Rouge. Et il y en a aussi beaucoup. Eh bien, il y a tous ceux qui aiment le thème de l'eau, il y a des dauphins, il y a beaucoup d'attractions aquatiques, beaucoup, même si c'est une mer qui ne... C'est comme une sorte de... Comment vous expliquer? Comme une sorte de... Je ne sais pas comment le dire, je ne trouve pas le mot en espagnol juste maintenant. Mais ce n'est pas une mer ouverte, c'est comme une sorte de barrage, je pense que c'est le mot juste. Quand on entre, une eau vers l'intérieur? et alors quelque chose se forme, alors c'est ce qui s'est formé ici. C'est une quantité d'eau qui s'est formée ici à l'intérieur. Eh bien, et c'est là que les gens utilisent tout ce secteur d'eau pour pouvoir profiter et passer l'été dans cet endroit. Donc ici, le tourisme de plage est en vérité très attrayant aussi pour se reposer. Beaucoup d'Israéliens viennent ici, beaucoup de Français. Ici, les touristes qui viennent plutôt pour pouvoir se connecter avec le mont Sinaï, monter au mont Sinaï, qui se trouve très près d'ici en Égypte, ou aller en Jordanie à la célèbre ville de Petra, qui se trouve également à environ 2 heures de cet endroit. Donc c'est comme le point de connexion entre ces deux endroits, le mont Sinaï et la ville de Petra. Et à partir d'ici, ils commencent à suivre tout l'itinéraire jusqu'en haut. Nous allons entrer. Maintenant, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble l'intérieur, ici avec la voiture. Et maintenant, après cela, nous allons sortir dehors. Il est très important que lorsque vous êtes ici, si vous louez une voiture, vous devez payer. Voyez là où il y a une petite main avec une pièce, c'est pour payer le stationnement. Absolument toute la ville est un stationnement payant et le stationnement commence à partir de 8 heures du matin. De 9 heures du matin à 9 heures du soir, tous les jours de la semaine, y compris le samedi, y compris le dimanche. Si vous n'avez pas mis cette petite pièce dans votre voiture, malheureusement, vous allez passer une mauvaise journée car vous devrez payer une amende assez élevée. En stationnement, il y a très peu de petites maisons ici, presque personne n'y vit. Tout ce que vous voyez est une zone hôtelière, tout. Des hôtels et des commerces, des magasins et des magasins, et encore des magasins, et encore des magasins, et encore des magasins. Nous sommes à environ 200 mètres de la plage.
très proche de la plage. Je vais vous y emmener. Maintenant, nous allons aller de ce côté. Comme vous pouvez le constater, c'est une zone hôtelière. Si presque ce monsieur sort. Tout est une zone hôtelière. Regardez là-bas, que voyez-vous? On peut le voir, c'est comme un désert. Il y avait un ancien aéroport là-bas. En fait, c'était l'ancien aéroport de la ville. Nous allons maintenant passer au milieu de cet ancien aéroport pour que vous puissiez voir à quoi ressemblait l'aéroport avant ici. Rappelez-vous aussi que c'est ici. Presque toutes les villes en Israël sont faites avec... En Espagne, on les appelle des ronds-points. En Argentine, on les appelle des rotondes. Et dans une autre langue, je ne sais pas comment on les appelle. Ce cercle devant nous, Ceci, presque toutes les villes en Israël sont faites avec ce type de cercle. C'est une façon d'économiser de l'énergie et des feux de circulation. Et éviter les accidents. Je peux vous assurer qu'ils sont évités. De nombreux accidents se produisent dans cette rue que nous empruntons actuellement. C'était la piste de l'aéroport, et l'ancien aéroport passait par ici. Quand je dis l'ancien aéroport, je parle d'il y a peut-être 5 mois, pas très longtemps. C'est tout très nouveau, l'endroit. Une fois que nous avons déjà traversé ceci, nous sommes déjà dans la ville. De ce côté, c'est là que les gens vivent ici. La majorité des gens qui vivent ici, c'est une très petite ville. Vous allez être surpris quand je dis très petite, c'est un peu plus de 15 000 habitants, mais pas plus que ça. Et voyez comment fonctionne le sujet des ronds-points, qui a la priorité, celui qui est à l'intérieur, et le piéton, évidemment, c'est plus important, et il faut s'arrêter. Je vous aide ici à ne pas être sanctionné lorsque vous devrez conduire en Israël. Si vous ne vous en souvenez pas, là, ils nous demandent de l'aide et nous sommes ici pour les servir aussi. Allons, je vais vous emmener un peu plus loin. Tout cela est pavé. Si la caméra bouge là-bas, tout est pavé. Et nous allons aller un petit peu... Pour vous montrer un peu. Longeant ce qui serait la partie de la côte, cette côte n'est pas comme la côte de Tel Aviv. Lorsque vous vous déplacez en voiture, vous pouvez voir toute la zone de la plage de Tel Aviv. Eilat est différent. Les zones côtières sont réservées aux piétons. Eux, les gens qui marchent, ont plus de chances de pouvoir voir les choses et de tout voir de plus près. Là-bas, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas trop de soleil. Le soleil vient, part, Il y a quelque chose qui s'appelle en hébreu, on l'appelle hamsim. Qu'est-ce que hamsim? C'est une température élevée, c'est une tempête de chaleur dans la zone désertique. Imaginez, dans l'Antiquité, le peuple d'Israël marchant dans les endroits désertiques avec des températures extrêmement chaudes. Ils souffraient beaucoup de ce type de température très élevée et en plus avec tous ces types de vêtements qu'ils devaient porter pour se couvrir. La peau de la chaleur, imaginez-vous. Donc, si vous ou si l'un d'entre nous se plaint parfois parce que nous avons chaud, ou le ventilateur ne fonctionne pas très bien, ou parce que ma maison n'a pas de climatisation, rappelez-vous qu'il y avait des gens avant nous. Ils ont déjà vécu cette situation avant nous. Ici se trouve la préfecture, la zone privée de l'armée. Tout ce qui concerne l'armée de la partie maritime est dans ce secteur où nous passons maintenant. Mais nous allons aller un peu plus loin. Pour que vous puissiez voir un peu plus la plage. Et ensuite, je veux vous montrer quelque chose de plus où nous allons continuer à regarder. Sur ce chemin où je vais maintenant, c'est-à-dire que vous êtes avec moi, nous allons vers l'Égypte. Savez-vous à quelle distance nous sommes de l'Égypte maintenant? Exactement, en voiture. Nous arrivons peut-être en Égypte en 7 minutes. Nous traversons la frontière et... en quelques kilomètres, nous sommes déjà aux pyramides.
Ici, tout est très proche, tout très proche. Israël est très petit, donc tout est relativement proche. C'est pourquoi, quand ils viennent en tour organisé de 9 jours, on peut voir beaucoup de choses. Beaucoup de gens me demandent combien nous pouvons voir en 9 jours. En réalité, vous pouvez voir énormément de choses, pas tout, bien sûr. Cela fait presque 20 ans que je vis en Israël et je ne connais pas tout. Et là, il y a beaucoup d'endroits là, qui sont encore nouveaux pour moi, même si je travaille dans le monde de l'archéologie, non, de l'histoire et tout ça. C'est-à-dire, nous passons beaucoup de temps à parcourir la terre d'Israël. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Et écoutez bien ce que je viens de dire. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Ne croyons pas que nous savons tout. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Nous arriverons dans quelques minutes et je vous montrerai ce que je voulais vous montrer. Bien. Voilà, nous avons réussi à garer la voiture. Nous sommes maintenant à un endroit. La vérité est que je cherchais un autre endroit pour vous montrer, mais ici c'est bien, parce que, regardez, je veux vous montrer. Ici, il y a un endroit qui est l'un des plus célèbres sur ce site. C'est là où se trouvent les coraux. Nous ne pouvons pas y entrer maintenant car c'est fermé et il faut les protéger et ils sont bien soignés. Mais vois-tu cet endroit que tu vois là, ce truc blanc? En dessous, il y a un espace très grand et très large où l'on peut voir absolument la quantité de poissons colorés qu'il y a là-bas. C'est incroyable. Là-dedans, ils ont des requins. Oui, ils ont des requins. Ils ont des tortues géantes. En définitive, c'est un aquarium incroyablement intéressant à venir visiter. Ici, l'un des hôtels de plus haut niveau est également celui que vous pouvez voir là-haut. Toutes, ce sont comme des petites maisons individuelles. Chaque maison a sa propre piscine. C'est incroyable cet endroit. Eh bien, pour ceux qui l'ont déjà remarqué, nous avons eu ici un changement de costume. Nous avons dû là un petit inconvénient, changer de vêtements sur place. Mais bon, ce n'est pas que nous enregistrons la vidéo à des jours différents. Nous sommes exactement le même jour, nous avons exactement la même température de chaleur. Ici, nous passons un moment que vous ne pouvez pas imaginer, mais beaucoup se demandent, mais pourquoi, s'ils souffrent tant, ne vont-ils pas dans l'eau? C'est que regardez, je vais vous montrer l'eau, c'est que regardez ce qu'il y a, je vais vous montrer combien de personnes il y a dans l'eau. Vous pouvez voir qu'il y a très peu de gens dans l'eau. L'eau est vraiment très froide dans cette zone. L'eau est super froide.
Mais bon, nous n'avons pas beaucoup de temps pour nous mettre à l'eau. Quelqu'un te m'a demandé combien de kilomètres vous faites de vidéo en vidéo, par exemple pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous avons dû partir de l'endroit où nous sommes sortis ce matin. Nous sommes partis à 7 heures du matin? Un peu plus tôt. Et nous sommes arrivés ici à 10h30 du matin. C'est-à-dire 3h30 pour arriver à l'endroit. Ensuite, nous avons eu une réunion. Planification et tout le reste, nous sommes sortis pour faire l'enregistrement et nous sommes déjà en bon nombre d'heures. Il est presque 6 heures de l'après-midi ici, nous avons encore pas mal de temps à passer à cet endroit et nous continuons à marcher. Mais bon, vous savez quoi? Nous approchons de la fin de la vidéo. Et qui serait-ce? Ce serait vraiment terrible. Pour ceux qui aiment faire du shopping, ne les emmenons pas dans la zone de shopping. Nous sommes dans la zone, disons, de la partie nord de la plage de la ville d'Eilat. Comme vous pouvez le voir, même de ce côté, tout ce qui est de ce côté est la zone jordanienne, la Jordanie. Cet endroit est également utilisé comme un port. Beaucoup de véhicules arrivent ici, par exemple. La plupart des véhicules en provenance du Japon et de la Chine atterrissent dans ce port. Ils atterrissent. C'est-à-dire une façon de dire oui, pardon. Ils les laissent dans ce port et de là, ils sont ensuite envoyés à différents points dans la ville. Tout ce que vous voyez ici derrière, tout cela sont des hôtels, comme je vous l'ai dit avant. Ici, sur cette partie de la plage, presque tout le nord, il n'y a pas de maison. Presque tout sont des hôtels. Ce sont des hôtels. C'est encore tôt maintenant. Dans un moment, la fête nocturne commence ici en ville. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui est le deuxième jour où les gens n'ont plus besoin de porter des masques, mais il y en a encore quelques-uns qui les portent. Peut-être est-ce par habitude, après plus d'un an à l'avoir utilisé. Mais oui, ce que dit la loi, c'est qu'il faut encore l'utiliser dans les lieux fermés, pas dans les lieux ouverts. Est-ce qu'il y a des endroits ouverts où l'on peut être normal, sans masque, comme il y a plus d'un an et demi, mais dans les lieux fermés, il faut mettre le masque. Nous continuons à marcher, car tout ça fait partie du périple. Comment ça s'appelle? Piétonnier? Ça a un autre nom en espagnol. Je vais avoir besoin que vous m'aidiez à me souvenir de certains mots. Ça s'appelait, je ne me souviens pas, vous savez, c'est la zone qui borde la zone de la mer, on marche et il y a des magasins et tout le reste. Et aussi ici commencent les activités, comme je l'ai dit tout à l'heure. Des gens qui font des pirouettes, qui mettent le chapeau, qui demandent de l'argent, il y a un parc d'attractions et ainsi de suite. Alors nous allons continuer à marcher par ici. Regardez ici devant. Il y a un magasin, non pas un magasin, c'est ce qu'on appelle un bazar en hébreu. Ce sont ces commerces où vous trouvez absolument tout pour des centimes. Alors, quand vous viendrez, n'oubliez pas d'entrer dans ces petits bazars et vous pourrez emporter beaucoup de souvenirs. Et acheter plusieurs choses pour des centimes. Au fait, c'est la seule ville sans taxes. Ici, personne ne paie de taxes, peu importe ce qu'ils achètent. Tous ceux qui viennent ici en sont exemptés. En économisant 17% par rapport au prix pratiqué dans les villes comme Jérusalem ou Tel Aviv, vous réaliseriez des économies significatives. Donc c'est une autre raison de faire quelques kilomètres et de venir profiter de la ville d'Eilat. Pourrait-on dire que la ville d'Eilat est la ville de l'éternel été? Et la vérité est qu'ici, presque tous les 12 mois de l'année, il fait très chaud. Les températures peuvent même atteindre 40 degrés Celsius. Mais comme nous l'avons dit, cette ville a absolument tout. Et qu'est-ce que c'est absolument tout? Et dans la ville où il fait très chaud, ils ont également cherché un moyen de trouver le froid. Regardez ce qu'il y a derrière moi, c'est-à-dire derrière vous. Observez cela. Centre commercial avec sa propre patinoire,
où vous pouvez complètement oublier qu'il fait plus de 40 degrés à l'extérieur. Oui, n'est-ce pas? Nous sommes déjà à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Pour nous, c'était un immense privilège de pouvoir partager avec vous une fois de plus une autre ville du territoire d'Israël, de la beauté de la terre d'Israël. Nous avons l'impression d'être en dette envers vous. Nous pensons que nous avions beaucoup plus à vous offrir dans ce matériel. La vérité, c'est que le temps nous a semblé très, très court pour tout ce que nous avions à montrer dans cette ville. Je pense que nous allons faire une deuxième vidéo à un moment donné. Nous allons faire une autre vidéo sur cette ville. Nous allons nous immerger sous l'eau pour découvrir ce qui s'y trouve. Et vous savez quoi? Comme je vous le dis toujours au début de la vidéo, préparez-vous, installez-vous confortablement dans votre salon. Un petit café, un thé, un peu d'eau. Nous méritons cette fois un café glacé. Après avoir marché ici, ayant reçu cette température énorme à cet endroit, nous allons prendre une pause. Prenez le vôtre. Et n'oubliez pas que sous cette vidéo, il y a plusieurs liens où vous avez différentes façons de pouvoir nous contacter. Transformez-vous en un ami d'Israël et rejoignez nos groupes WhatsApp qui sont là-dessous. Vous pouvez aussi vous transformer, Pardon, je ne sais plus ce que je dis. Transformez-vous en un élève actif de notre académie et découvrez les secrets de la terre, de la Bible. Tout ce que nous avons ici, nous avons mis énormément de ressources en ligne dont vous pouvez bénéficier de tout ce que nous faisons ici pour pouvoir ramener Israël chez vous. Ne vous contentez pas de ces vidéos de visite d'Israël. Il y a beaucoup plus que nous ne pouvons pas faire dans une courte vidéo de 30 ou 40 minutes de visite d'Israël. C'est-à-dire, nous avons beaucoup plus. Et rappelez-vous, l'histoire, l'archéologie et la Bible se rejoignent en cet endroit, dans la terre de la Bible. Il y a tellement à partager, tellement à enseigner, et il y a des ressources à portée de clic dans cette opportunité. Alors, allez au lien ci-dessous et connectez-vous avec nous. Nous vous saluons d'ici, nous vous bénissons et nous nous verrons dans un prochain épisode. Nous allons continuer ici à parcourir la terre de la Bible et nous allons continuer à vous apporter Israël dans le salon de votre maison. Alors, merci beaucoup d'avoir connecté avec nous d'ici, au nom de toute l'équipe qui travaille ici. Nous vous remercions de nous soutenir, nous vous remercions de nous saluer, nous vous remercions d'envoyer tant et tant et tant de messages que vous nous envoyez. Et aidez-nous entre vous et nous à créer une communauté saine, salubre, pour créer une relation avec le monde, Israël et le peuple juif. Merci, nous vous bénissons et comme nous le disons toujours, Shalom ou Brajo, Shalom et bénédiction de la terre de la Bible. Au revoir, à bientôt dans un prochain épisode. Shalom, merci beaucoup d'être là. Au revoir, Shalom.